Hey, je me suis-tu demandé, je le fais-tu ou je le fais-tu pas, cet épisode-là? Parce que je le sais qu'il y en a d'entre vous qui vont être attirés par le titre, mais je sais que la plupart d'entre vous ne se rendra possiblement pas à la fin de cet épisode. But it's okay, it's okay. Fréquence énergétique et transformation. OK, je veux juste te dire, pour commencer l'épisode, que peut avoir, puis tu le sais, tu vas te reconnaître. Tu le sais que tu peux avoir le meilleur programme d'entraînement ou tu le sais pas puis tu penses que tu peux avoir le meilleur programme d'entraînement, le meilleur plan alimentaire, les meilleurs suppléments, les meilleurs conseils de la best naturopathe au monde. Mais si ta fréquence énergétique est dans genre la peur, tu vas te saboter et tu vas penser que le problème, c'est ton corps. Ah, finalement, c'était pas le meilleur programme du monde. Finalement, c'était pas les conseils de la meilleure naturopathe. Finalement, c'était pas les bons suppléments que j'ai commandés. Alors que le problème, c'est ta fréquence. Ah! Et si, vraiment, là, ta fréquence énergétique était capable d'avoir un impact et une portée tellement profonde sur ton corps que ton corps, jusqu'au plus profond de tes cellules, jusque dans la mitochondrie, des milliards de cellules dans ton corps, répond à ce que tu manifestes. Et ce que tu manifestes est en fonction de la fréquence énergétique dans laquelle tu te tiens. Là, comme je le dis, là, je m'attends pas à ce que tout le monde comprenne ces mots-là. Je m'attends aussi à ce que du monde qui en ont donc bien fait du travail énergétique puis des programmes d'évolution personnelle, de développement personnel se disent, ben, c'est pas ça, elle comprend pas. C'est correct. OK? On a tout notre degré d'expérimentation de la conscience, disons-le comme ça. On en fait toute notre propre expérimentation et on en tire toutes nos propres conclusions avec nos propres mots. C'est correct. Et moi, aujourd'hui, je viens vraiment de partager des mots qui sont reliés à mon expérience de terrain des 6 dernières années en accompagnement des femmes sur la santé hormonale et sur la transformation physique. OK? C'est vraiment relié à ça, ce que je te parle aujourd'hui. Écoute vraiment ça. La seule chose que je peux pas faire avec une cliente, malheureusement, parce que je peux faire bien des affaires avec une cliente. Je peux changer sa supplémentation, je peux changer sa nutrition, je peux dicter comment elle va s'entraîner, je peux lui imposer une routine de dos pour améliorer son sommeil, je peux changer sa nutrition pour améliorer son transit intestinal pour qu'elle ne souffre plus de constipation. Je peux la mettre sur des plantes adaptogènes avec des phases de modulation hormonale qui fait que on sera plus dans des roller coasters hormonales avec toutes sortes de symptômes. Je peux faire ça avec une cliente. Mais la seule chose que je peux pas faire avec une cliente, c'est augmenter ou changer sa fréquence énergétique. Et c'est exactement pour ça que j'en suis venue avec le code rebelle. C'est qu'un moment donné, là, moi, là, Bibi ici, là, elle commence à être tannée de voir une cliente qui a pas de résultat. Alors qu'on fait les bonnes stratégies, on est à l'écoute, on fait des ajustements, puis que ça répond pas. Un moment donné, dans ma carrière, je me suis dit, fuck, je fais quoi? Je fais quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je les envoyais consulter, tu sais, justement en développement personnel, en thérapie, en PNL, en hypnose, jusqu'à temps que je comprenne que, je peux les accompagner dans ce travail-là aussi, sans nécessairement être experte là-dedans, c'est pas mon domaine. Sauf que je peux lui faire comprendre où est rendu le problème, sans faire le travail à sa place. De toute façon, c'est jamais moi qui fais le travail pour la cliente, c'est toujours moi qui donne les recommandations, puis j'espère que la cliente va suivre les stratégies. Mais des fois, même quand la cliente suit bien les stratégies, ça bloque. On est dans un plateau. On n'a pas des résultats escomptés. Et c'est là, après avoir changé dans le code rebelle, le R pour les repas, le E pour les essentiels, la supplémentation, le B pour bouger, le mouvement, la programmation d'entraînement, on arrive au E qui est l'esprit, le mindset, et on arrive ensuite au L pour la lumière, la fréquence énergétique. Ensuite, il y a les deux, il y a l'autre L pour la longévité, tout ce qui est biohacking, et il y a le E final pour l'exemplarité. Là, une fois là, que vraiment on rôde le code, ça fait partie de notre vie. Ces 7 piliers-là, là, on est vraiment dans le mode, hey, je veux juste que tout le monde voit ça. Parce que si moi je suis capable de le faire, les autres sont capables de le faire aussi. Avec le code rebelle, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le pilier du mindset, donc de l'esprit et de la lumière. Parce que ce que tu te dis, ton discours intérieur, comment tu te parles, ce que tu crois, ça impacte ta lumière,
ta fréquence énergétique, dans quelle zone tu te tiens. Ça fait un cercle en boucle après ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'échelle de conscience de David Hawkins? Hawkins, en tout cas, hey, moi là, je l'ai vu plein de fois dans ma vie, je l'ai vu plein de fois, puis à chaque fois que je la voyais, j'étais comme non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête. Je suis pas rendue là, je comprends pas, c'est trop deep, c'est trop non. Puis là, en fin de semaine, j'étais à Tulum dans un super beau penthouse qu'on s'est loué parce que je viens de donner Protocole 40, qui est un programme en 3 modules pour les femmes de 40 ans et plus. Et dans ces bootcamps-là, énergétiquement, moi, je donne. Je donne littéralement, j'utilise tous mes dons. Même si on pense que je vais juste donner du contenu, c'est pas ça qui se passe. Il y a beaucoup de femmes qui libèrent, qui pleurent dans ces expériences-là. Moi aussi. Fait qu'après ça, il faut que j'aille m'enfermer à quelque part avec ma famille, puis que je décompresse, tu sais, puis que je reconstruis mes sources d'énergie vitale. J'ai fait ça, puis on a toujours, mon mari et moi, des conversations super deep dans ces moments-là. Et il me l'a ressorti, ça, l'échelle de conscience de Hawkins, qui est un psychologue et gagnant d'un prix Nobel. Il faut juste savoir que j'en parle, là, puis je t'invite tu peux la voir si tu me regardes sur YouTube. Je te montre, ça ressemble à ça. Puis sinon, si tu m'écoutes juste dans tes oreilles sur Spotify ou Balado, ben, tu peux prendre un moment puis le googler, échelle de conscience Hawkins, Hawkins, Hawkins. Juste pour voir. Je te demande pas de t'arrêter puis de la disséquer, là, mais juste que tu vois de quoi je parle, d'avoir le visuel, parce qu'après ça, quand je vais parler au fil de l'épisode, tu vas pouvoir comprendre puis y retourner après puis mieux intégrer ce que j'ai dit. J'ai pas lu sa théorie, j'ai pas lu son livre, je maîtrise pas du tout sa matière. C'est même pas prouvé scientifiquement ce que lui a fait. C'est vraiment juste comme son estimation, tu sais, sa théorie sur le niveau de conscience puis l'échelle, à quel point qu'on peut monter dans l'échelle de conscience, mais que c'est vraiment difficile. Et lui, il dit aussi que bon, tu sais, globalement, là, l'évolution de l'humanité se trouverait où. Fait mais c'est juste que c'est vraiment logique avec ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que chaque fréquence énergétique, chaque fréquence entraîne des comportements différents. Moi, je n'arrête pas d'y penser parce que je mets tout ça en lien avec ma pratique, en lien avec les clientes qui ont un objectif de perte de gras, les clientes qui ont un objectif de supprimer, diminuer des symptômes pour rétablir l'équilibre hormonal. Okay? Je mets tout ça en relation avec ça. Fait que là, si j'ai une cliente qui arrive à moi, cette cliente-là, elle est vraiment dans la fréquence, dans la vibration 75, qui est la vibration de la peur, dans le orange. Les émotions que ça amène à cette cliente-là, c'est que globalement, dans sa vie, là, l'émotion dominante va être l'angoisse et sa perception de la vie va être effrayante. OK? Fait que c'est sûr qu'une cliente arrive à moi puis elle me dit Hey, tu peux-tu m'aider? Puis là, moi, je dis Hey, oui, moi, je peux t'aider avec cette méthode-là, tu sais. Ben, tout de suite, elle, ce qu'elle va ressentir, cette femme-là, c'est peur de pas être capable. Elle va ressentir tout de suite la peur d'échouer. Elle va tout de suite ressentir la peur du jugement. Fait que le résultat, c'est que elle, qui va probablement dire ah non non non, je peux pas faire ton programme, ça a l'air ben trop dur, c'est ben trop cher, je vais manquer d'argent, nanana, parce qu'elle est dans la fréquence de la peur. Mais dans sa vie, elle risque de s'entraîner à moitié parce que ben là j'ai pas le temps de m'entraîner, il faut que j'aille travailler, il faut que nanana. Elle va abandonner rapidement parce que tout va être trop difficile, tout va être angoissant, tout va lui créer de l'angoisse, tout risque de la foquer. Elle va toujours aussi ou souvent repousser à lundi. Repousser à lundi parce que je peux pas commencer un plan là, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps là, de faire l'épicerie, j'ai pas le temps de poser mes questions, j'ai pas le temps là, de lire mon plan, j'ai pas le temps de commander mes suppléments, il manque de l'argent pour commander mes suppléments. On va repousser à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et sur un plan alimentaire, admettons, la femme qui est dans la zone de la fréquence de la peur, elle va souvent avoir le syndrome de la bouchée fuck it. Hein? Ah, OK, non, à soir, je suis plan, c'est beau, je sais quoi manger, j'ai tout mangé, ce que j'avais à manger, c'est super. Ah, une petite bouchée, 2 petites chips. Ah, fuck it. Je mange le sac au complet. Comprends? Ça, c'est une type de fréquence. Je dis pas que des fois, tu peux pas monter ou descendre puis aller ailleurs parce qu'on pourrait faire le même genre d'exercice avec les autres fréquences. Si je prends par exemple la peine. La peine, quelqu'un qui est dans la fréquence énergétique, la vibration autour de 50,
va vivre toujours beaucoup de regrets. Ça va être l'émotion dominante, le regret. Elle va regretter. Hein? Elle va regretter, quand elle va être malade, elle va regretter, est-ce qu'elle va regretter de pas avoir fait des changements dans sa vie. Puis là, ben, non seulement elle va être souvent malade, puis là, ben, la vie va être tragique, parce que là, elle tombe malade, puis là, sa mère, elle est morte d'un cancer, puis là, tout le monde meurt, puis là, tout le monde est malade, puis là, tout le monde tombe. La perception de la vie devient tragique. Pourquoi? Est-ce que parce que la vie est tragique? Non. C'est parce que c'est les regrets qui nous font voir la vie comme étant tragique? Un peu, oui. Mais est-ce que c'est parce qu'on est dans une vibration de peine? Oui, effectivement. Et est-ce que c'est cette vibration de peine-là qui nous amène à avoir peur de regretter de pas avoir profité de sa vie, donc boire trop d'alcool, manger trop de sucre, se faire influencer pour les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc on tombe malade? Tu comprends-tu le cercle? Tu comprends-tu à quel point que ta fréquence énergétique dicte ce qui se passe dans ta vie, les actions que tu prends, les émotions que tu vis, puis comment tu vois ce qui arrive dans ta vie? Puis là, ben, quand tu es dans ces fréquences-là, puis qu'il t'arrive ça, puis que tu ressens ça, tu te dis, hey, j'ai pas de discipline, moi. Ça marche pas, ces programmes-là avec moi. Voyons, pourquoi ça m'arrive à moi? Hey, ça a tellement l'air plus facile pour les autres que pour moi. Mais c'est pas ça. C'est ta fréquence. T'essaies de manifester que, admettons, le plan que tu as acheté ou le programme que tu as acheté qui fonctionne, ou tu essaies de manifester que le plan soit facile à suivre, au lieu de manifester ce que tu veux vraiment. Puis ce que tu veux vraiment, là, c'est pas que tu achètes un programme, que tu investisses dans une coach, une naturopathe, puis qu'elle change ta vie. C'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est changer. Puis ce que tu veux changer, c'est ta fréquence énergétique. Right? Si je te disais, là, admettons, là, tu gardes le même corps avec tes symptômes ou ton surpoids ou whatever ce que tu n'aimes pas sur ton corps, mais tout d'un coup, tu commences à aimer ton corps, puis à être bien dans ton corps, puis à vouloir en prendre soin. Est-ce que ce que tu voulais vraiment à la base, c'était changer ton corps ou c'est te sentir comme ça? Je te donne un exemple concret qui est arrivé aujourd'hui avec une femme que j'aime tellement cette femme-là. Elle est près de moi, elle est dans mon cercle. Elle est là depuis des années, là. Elle est dans la vibe de l'univers rebelle. Je la vois se transformer, elle transforme sa fréquence, mais je vois encore des blocages. Je la juge pas, là. Si vous saviez les blocages que j'ai, si vous pensez que je suis toujours super haute énergétiquement dans les fréquences, non, 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 OK? C'est juste que je commence à comprendre, à voir des choses puis à les comprendre. Et plus je les vois chez des femmes autour de moi, ben plus ça renforce ça, que c'est vraiment ça qui se passe, tu sais. Fait que, bon, cette femme-là, elle est dans l'épreuve. OK? L'épreuve qui est le programme de transformation des rebelles. Pendant 3-4 mois, on vise une transformation de la composition corporelle avec un focus sur la perte de gras parce qu'on s'en va sur un stage à la Coupe Rebelle à la fin de ce programme-là. Pas toutes les femmes s'en vont sur le stage, mais disons que les femmes qui vont être capables de monter en fréquence vont se rendre. L'épreuve, c'est un programme qui te teste tout le long. Ça ressemble à du bodybuilding classique par la façon qu'on mange et qu'on s'entraîne et qu'on a une rigueur et une discipline dans notre vie. Mais c'est vraiment différent du bodybuilding classique parce que les juges, là, à la Coupe Rebelle, à la compétition, vont juger la transformation et non pas que la présentation. Fait qu'on s'en fout, là, qu'il y ait une autre fille, une autre athlète qui allait faire tel 6 ans de bodybuilding classique. Elle n'aura pas plus de chances de gagner que une femme de 58 ans qui vient de se reprendre en main avec l'épreuve, là. Elle n'aura pas plus de chances. Parce que ce qu'on évalue, c'est le processus de l'humaine derrière l'athlète. Et après ça, on évalue la lumière et le courage sur la scène. C'est vraiment différent du bodybuilding classique, OK? Fait que cette femme-là, avec qui j'ai parlé aujourd'hui, qui a pris un upgrade VIP, des fois, je prends un petit groupe de femmes juste pour, justement, les faire monter en fréquence. Elle me dit, là, je capote. Hostie, j'ai pas de résultats. Il y a rien qui bouge dans mon poids, mes mensurations. Ça fait 2 mois qu'on a commencé. Je capote. Pourquoi ça bouge pas? J'essaie de garder confiance, mais là, je comprends pas. Fait que là, j'y ai posé la question. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est plus important pour toi de perdre du gras ou de réussir l'épreuve? Puis là, elle m'a dit, ben, ça va pas ensemble. Je dis non. Je te pose ces questions-là pour toi. Puis non, ça va pas ensemble. Parce que c'est 2 choses complètement différentes à manifester. Tu veux absolument perdre du gras, tu veux perdre du gras. Tu veux absolument changer ton corps, tu veux changer ton corps. Tu veux gagner l'épreuve, monter sur le podium, avoir un trophée, not the same. N'importe qui m'écoute est capable de comprendre que c'est 2 objectifs complètement séparés. Plus, ça a allumé une petite cloche. J'ai dit là,
À force de vouloir manifester la mauvaise affaire, tu es en train de te perdre dans un labyrinthe alors que tu pourrais juste prendre le shortcut qui est directement sous tes yeux puis manifester ce que tu veux vraiment. Si tu me regardes sur YouTube, là, je vous flash les trophées que j'ai eus en 2025, les médailles. En 2025, j'ai fait 5 podiums. En 2025, ça faisait 5 ans que j'avais pas touché au bodybuilding, puis j'avais fait 2 enfants entre-temps. Ma taille était scrap pour le bodybuilding traditionnel classique, là, près 2 grossesses rapprochées. Mais est-ce que j'ai manifesté d'avoir un bikini body d'athlète parfait? Non. J'ai voulu lâcher 157 fois à peu près là, pendant mes preps de 2025 parce que je trouvais que mon corps ne répondait pas comme avant, puis je perdais pas assez de gras. Mais je me rappelais, c'est quoi que je veux? Perdre du gras ou faire des podiums puis avoir des trophées puis après ça, enregistrer un épisode de podcast, vous dire j'ai fait 5 podiums en 2025. C'était ça que je voulais. Fait que c'est ça que j'ai manifesté, tu comprends? Puis si je m'étais arrêtée à la fréquence énergétique de je sais pas moi, la colère parce que j'avais pas de résultats, puis que là j'étais juste je ressentais la haine envers ma coach ou mon programme, corps, puis que mon Dieu, toutes les autres femmes réussissent autour de moi, puis moi mon corps il veut pas collaborer, ben j'aurais lâché. Puis j'aurais manqué 5 podiums. C'est fou pareil, hein? Fait que oubliez pas que faut aussi manifester exactement ce que vous voulez. Puis pour ça, faut être dans une fréquence qui est quand même positive parce que si vous venez en bas de l'échelle, vous serez pas capable de manifester ce que vous voulez. Vous allez toujours vous arrêter à vos doutes, à vos peurs, à vos blocages. Si on prend par exemple, si tu manifestes, t'es dans la fréquence de la honte, admettons. Dans la honte, les pensées que tu vas avoir dans ton mindset, ça va être « je suis pas capable, je suis poche, je serai jamais comme ça, moi ». Fait que ce que cette fréquence énergétique-là va t'amener à faire, puis ces pensées-là vont t'amener à faire, c'est de l'auto-sabotage, la perte de motivation, puis des cycles de culpabilité tout le temps. Ah, je suis, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ah, si j'ai pas de résultat, fuck, je suis pas bonne. Ah, je flanche un peu, je flanche un peu. Puis là, ah non, 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 ok, c'est beau, là, je me sens coupable, là, j'aurais pas dû faire ça, je reviens. Puis là, c'est des cycles comme ça interminables. Fait que, j'espère que tu comprends maintenant que ta fréquence détermine tes actions. Tes actions déterminent les résultats que tu vas avoir, puis les résultats que tu vas avoir renforcent ta fréquence. Hein? C'est un cercle. Puis c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui disent « J'aurais jamais pensé être capable de faire ça. » Que ce soit genre des femmes qui me disent « Écoute, moi, j'étais en burn-out, en dépression dans les dernières années ou dans la dernière année. Puis là, genre, je suis rentrée dans le PMH en me disant « Écoute, là, j'ai plus rien à perdre, il n'y a rien qui va plus, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin de faire coacher. » Puis là, moi, j'arrive, puis je leur parle de structure, puis de plan alimentaire, puis là, tu vas manger la même chose comme steady, tu vas nourrir ton corps, tu vas suivre ce plan-là. Puis là, elle regardait le mot structure, puis elle était comme, je serais jamais capable. C'est ben trop. 4 mois plus tard, sont comme, la structure maintenant, c'est comme me brosser les dents, là. Genre faire ma meal prep, puis m'assurer que j'ai toujours la bouffe dans mon frigo, puis comme nourrir mon corps en premier. Le R dans Rebelle, repas, c'est comme me brosser les dents. J'irais pas me coucher sans me brosser les dents, ben je passerais pas une journée ou une semaine sans avoir fait ma préparation, mon organisation, selon ma structure, selon mon menu. Mais voilà 4 mois, là, elles pensaient jamais que ça allait être ça, là. Ou des femmes qui me disent, j'aurais jamais pensé monter sur le stage après l'épreuve. Elles ont dans l'épreuve, sont comme, t'es malade, toi. Hein, j'ai des filles dans la tête, t'es malade, là. Je vais pas faire ça, je suis pas game, je suis qui, je suis pas assez en shape, finalement. Tu sais, tes voix braillées sur la scène à la fin. T'es comme, you did it! Puis ils sont juste comme, mon Dieu, j'aurais failli passer à côté de ces émotions-là que j'ai vécues, tu sais. Ça, c'est une montée en fréquence express que ça te fait vivre, là. C'est, ouais, moi, je pense à mes premières compétitions, puis tu sais, ce que tu vis, là. Puis c'est avec cette drive-là que j'ai construit tous mes programmes. Le PMH, protocole de modulation hormonale, puis l'épreuve. Parce que si tu fais juste rentrer dans un programme, puis tu le suis à moitié, puis tu sais, j'ai une cliente dernièrement, elle a répondu à un sondage d'appréciation, puis elle a dit, tu sais, elle a jamais dit oui à la structure, elle a jamais fait les étapes, elle est comme finalement j'ai écouté les vidéos, tu sais, je l'ai fait à ma façon, j'ai écouté les vidéos, puis tu sais, moi j'en ai fait beaucoup de programmes de développement personnel, puis sérieusement, le niveau est pas là. C'est comme, oui, mais t'as juste fait une micro-partie isolée, un peu comme la médecine conventionnelle fait quand elle essaie de taire un de tes symptômes. Moi, ce que je voulais que tu fasses, c'est un 360, là. Si tu avais fait ce 360-là,
si tu avais accepté de reconnaître ta fréquence actuelle, qui est probablement un petit peu dans le bas, là, parce que tes attentes avaient l'air très élevées alors que ben, tu t'es investi à moitié, ben c'est sûr que tu n'as pas monté en fréquence, tu sais. On a comme fait du surplace ou même on est descendu, on a mariné un peu là, dans des fréquences énergétiques qui sont basses. Fait que non, il n'y a pas eu de changement, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai construit des produits, des programmes comme le PMH puis l'épreuve que quand vraiment tu dis oui, là, puis tu fais tout, puis tu te mets dans une fréquence, dans une posture au moins d'une fréquence énergétique qui est près de la confiance, là, la confiance. I trust the process. J'ai dit oui, j'ai investi, je vais le faire, puis je vais voir ce que ça donne. Ben là, à la fin, quand on les voit monter sur le stage, quand on se rend compte à la fin d'un PMH, euh, elles entrent, elles sont entrées avec une peur. Elles ont suivi le processus, puis elles ont monté en fréquence. On le voit à l'œil nu. C'est insane. Puis, laissez-moi vous dire que il y a aucune femme qui peut monter sur un stage en bikini si elle est dans la fréquence de la honte. Impossible. Parce que ces femmes-là vont se saboter bien avant ça. Très fort. Alors, j'ai vraiment hâte à la Coupe Rebelle 2026 le 11 juillet 2026 à Laval pour voir toutes les femmes qui vont monter sur la scène, qui vont avoir délaissé des fréquences plus basses pour vraiment là, se laisser monter semaine après semaine avec tous les outils, puis ne pas lâcher, ne pas se laisser contrôler par les doutes, la peur du jugement, puis qui vont l'avoir faite, puis qui vont rayonner sur scène. Puis même chose, là, on part une cohorte PMH le 1er mai, puis ces femmes-là, en plus, je leur donne un upgrade Glam Experience, des tickets VIP pour la Coupe Rebelle, pour qu'on serre dans nos bras, on célèbre ensemble avec une petite coupe de bulles. Les femmes qui vont venir à la Coupe aussi vont être les femmes qui vont avoir une montée en fréquence. Parce que tu peux pas investir dans un accompagnement comme le PMH, le faire à moitié, puis après ça, fake it, faire à semblant, puis venir célébrer avec toutes les femmes qui sont élevées en fréquence. Non. Non, non, non. Il y a des émotions qui vont freiner ces femmes-là, tu sais, de venir. Fait que là, à la lumière de tout ça, on se dit, OK, ben, pour pas que la fréquence énergétique bloque notre transformation, que ce soit comme perte de gras ou équilibre hormonal, passer à travers un programme de transformation comme le PMH ou l'épreuve, ben, la solution, c'est d'élever sa fréquence. OK. Comment on fait ça? Il y a 3 points principaux, je pense, pour élever sa fréquence. Il y a l'environnement, il y a tes actions, puis il y a l'accompagnement aussi. L'environnement, parce que, tu le sais, essaye de changer ta fréquence quand tu es entouré de monde qui pense négatif. Ouh, pas facile. Essaye de suivre un plan alimentaire strict quand t'as tout le monde autour de toi qui te mange des chips puis du gâteau. Il là là, hein? Pas facile. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est sûr que le monde qui t'entoure va être soit un frein ou soit une catapulte pour ta fréquence. Plus tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes standards que toi, plus ça va faire un vortex, plus ça va être facile, puis c'est ce qu'on vit. Que ce soit dans le Telegram des rebelles, des fois j'ai mes médiatrices qui commencent à venir me dire, hey là, la fréquence énergétique dans le Telegram, là, elle commence à descendre. Puis j'aime ça quand Kevin me dit ça. C'est bon, faut redresser. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la magie. Non, non. On a nos trucs. Je révèle pas tous mes secrets dans ce podcast, mais on a nos trucs pour réélever la fréquence énergétique du groupe. En tout cas, moi, j'ai mes trucs. Après ça, des actions. Dans quoi tu t'engages? À qui tu dis oui, à qui tu dis non, à qui, à quoi. Ta discipline aussi. Qu'est-ce que tu fais quand tu tombes malade, quand ton char pète, quand tu as des imprévus? C'est là que la discipline, ça manifeste. C'est pas quand tout va bien que ta discipline est testée. Non, 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 non. Ta discipline, tu le sais si elle est présente et si elle est intégrée chez toi quand ça va mal. Puis la structure, dans quelle structure t'investis? À qui t'as demandé une structure? Est-ce que tu crois en ta structure? Est-ce que ta structure est solide? Parce que pour élever ta fréquence énergétique, là, si tu penses que tu peux juste t'asseoir en position de lotus puis méditer toute la journée à augmenter ta fréquence, ben tu le feras pas. Je suis désolée. Là. Faut que tu travailles, faut que tu t'occupes de tes enfants, faut que tu t'aies pas juste ça à faire. Là. Fait qu'il faut que tu trouves une autre manière que ça d'augmenter
ta fréquence énergétique. Alors pour ça, ça te prend de la structure. Parce qu'il faut que ça te prend beaucoup d'espace mental pour augmenter ta fréquence énergétique, pour faire des choix qui sont alignés avec la fréquence que tu veux atteindre. Puis si tu es constamment débordé, on the go, les alarmes, le cadran, le ci, le ça, les médias sociaux, tu n'as pas d'espace mental pour élever ta fréquence. Donc, ça te prend une structure pour ça. Et le numéro 3, c'est l'accompagnement. Parce que si tu n'es pas capable de voir quelqu'un te prouver que cette fréquence-là existe puis que tu peux manifester ce que tu veux, preuve. Fait que tu laisses tes doutes gagner. Tu te remets tout le temps en question. Mais si tu as une mentor, une coach, quelqu'un qui, tu vois là, que ça fonctionne, elle a l'air peut-être une fréquence énergétique souvent à une zone un peu plus élevée. Donc, tu te dis, moi, je m'en vais là, je m'en vais là. Moi, je me colle à elle, je m'en vais là. Ça fonctionne super bien aussi. Puis quand tu es dans une communauté qui a cette conscience-là aussi, que tu peux élever ta fréquence, puis qu'on en parle, puis qu'on en parle, puis qu'on en parle, c'est comme ça que tu comprends. Comme quand je te dis que je vais passer un week-end à Toulouse avec mon mari, puis qu'on en discute, puis on en discute, puis on en discute parce que nos téléphones sont fermés, les enfants sont couchés, on prend du temps pour nous. Ben c'est qu'à chaque fois, nos conversations deviennent de plus en plus deep, puis notre niveau de compréhension de la conscience devient aussi plus réel, plus tangible. Fait que, à la lumière de tout ça, je veux juste te dire que élever sa fréquence serait la solution, mais seul, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Alors moi, je te fais toujours des ponts vers des offres. Donc aujourd'hui, je t'ai beaucoup parlé du PMH, le protocole de modulation hormonale, et de l'épreuve. Si tu m'écoutes quand je publie cet épisode-là, sache qu'on ferme l'épreuve 2026 cette semaine. Dimanche, le 19 avril 2026, c'est fermé. On laisse plus personne entrer. Pourquoi? Parce qu'on veut étudier nos athlètes qui vont être là pendant 3 mois, puis on veut les voir évoluer en groupe, en communauté. Pas juste leur physique, là, hein? T'as compris? On évolue aussi leur fréquence énergétique, à quel point ils se transforment de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Parce que l'extérieur va refléter leur transformation intérieure. Et le PMH, on part une cohorte solstice qui part le 1er mai. Et j'ai vraiment hâte parce que, comme je vous disais, avec cette cohorte-là, je veux célébrer à la Coupe Rebelle tous les efforts qu'elles vont avoir faits pendant les 4 mois. On a des prix à remettre, on a des parcours à souligner aussi à la Coupe Rebelle pour les femmes qui sont dans le PMH. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se sont rendus à la fin de cet épisode-là. J'espère que ça vous a parlé. On se revoit dans un prochain épisode du Code Rebelle.